Ici, nous allons apprendre maintenant à faire des constructions avec les données que nous avons obtenues. Voilà. Précédemment, nous avons entré les données à l'intérieur du tableau et organisé ces données. Nous allons maintenant apprendre à faire des constructions. Je vais par exemple voir l'évolution des ventes depuis lundi jusqu'à samedi pour euh, le groupe de produits au niveau des céréales. Je sélectionne pour cela ce groupe de produits et je viens dans l'insertion. Je viens dans les graphiques recommandés. Et vu que c'est l'évolution que je veux suivre, je préfère prendre une courbe. Faire prendre une courbe. Ok. Et comme ça me fait apparaître l'évolution de ces différents céréales. Pour ne pas mélanger les choses, je coupe ici et venir coller dans la deuxième feuille. Et voilà, c'est parfait. Le voici. Je peux également, au lieu de prendre une courbe, je peux prendre un histogramme comme ça. Et au niveau des histogrammes, nous avons plusieurs types. Il y a des histogrammes à 3 dimensions, il y a des histogrammes compilés, mais nous allons prendre les histogrammes groupés, de sorte à plus, de sorte à pouvoir se retrouver de manière très simple. Ok. Je coupe également, je viens ici, je colle ça aussi. Non, je viens là coller. Là, ça. Je peux aussi créer un diagramme circulaire. Et pour créer les diagrammes circulaires, c'est le secteur que nous utilisons. On peut appeler également camembert. Voilà. Il y a 3 dimensions, 2 dimensions. Nous allons prendre ici 3 dimensions pour que ça soit encore plus esthétique. Ok. Je viens ici. Et là, je me positionne juste en bas pour coller. Aussi, je peux créer des barres au lieu de. Ici, ce sont des histogrammes, mais ces bandes-là sont orientées de façon verticale. Je vais orienter ces bandes de manière horizontale. Je viens au niveau des barres. Vous voyez que ce sont les mêmes choses, mais ici, c'est orienté comme verticalement, alors que quand je viens au niveau des barres, c'est horizontalement. Donc, c'est un peu pareil. Je coupe également, je viens au niveau de ma deuxième feuille, je colle juste à côté des secteurs. Ça. Donc, voilà comment peut-on faire une construction. Cependant, si je veux par exemple faire une construction en prenant produits, tous les produits et uniquement la date du samedi, je sélectionne alors tous les produits. CTRL SHIFT direction en bas, je viens au niveau du samedi, je maintiens euh, CTRL et je sélectionne également cette partie. Vous voyez que j'ai sélectionné les deux colonnes, mais les deux colonnes ne sont pas collées. Donc, je viens également dans l'insertion ici. Je choisis, par exemple, bon, ici nous allons prendre entonnoir. Non, bon. Prenons notre histogramme pour qu'on puisse mieux se retrouver. Et voilà. Donc, c'est possible. Donc, voici comment on fait des constructions avec les données déjà préexistantes dans Microsoft Excel. Nous allons par la suite voir comment apporter des modifications au niveau des as, des titres et des légendes de ces différentes graphiques. Après avoir fini de construire ces différents graphiques, nous allons maintenant voir comment les modifier. Ici, vous voyez, ils ont mis simplement le titre du graphique, rien n'est écrit, mais comment faire pour faire apparaître même les titres de ces différents as, comment faire pour tout apparaître. Nous allons voir ça dans ce volet. Donc, pour déjà mettre le titre de notre notre graphique, disons, on sélectionne simplement l'écriture à l'intérieur. Et ici, c'est quoi? Je vais sur vente
des céréales de la semaine. Comme ça. Maintenant, si je veux faire apparaître des titres au niveau des différents axes, parce qu'il y a l'axe qui est horizontal et l'axe aussi qui est vertical, c'est-à-dire l'axe des abscisses et puis ici l'axe des ordonnées. Donc, je viens sur plus et avec cette option, j'ai la possibilité de cocher les titres des axes pour faire apparaître les titres des différents axes. Je peux mettre même des étiquettes des données, mais là, ça va venir condenser trop mon graphique. Il y a aussi la table des données qui va également trop condenser mon graphique et faire laisser. Il y a les barres d'erreur. Bon, les barres d'erreur, ça c'est pour les scientifiques. Voilà, juste pour voir les écarts d'erreur entre les différentes données. La barre des barres, bon, ça également, ça ne nous intéresse pas. Donc ici, ce sont les titres des as qui nous intéressent ici. Donc on laisse le reste, on vient écrit une fois que les petits désastres sont apparus, on vient simplement sélectionner de la même manière nous avons sélectionné le titre du graphique, nous sélectionnons également et nous apportons les corrections. Ici, c'est quoi? Ce sont les quantités de ventes en kilogrammes. Quantité de ventes en kilogrammes. Alors ici, ce sont les produits et non des jours. Ce sont les jours. OK. Et là, si nous voulons lister, ici, nous voulons lister plutôt, ici, nous voyons que le point d'intersection est plus ou moins pointu. Nous voulons rendre ça bien lisse. Nous venons là, ici, juste en bas, on clique sur listage. Ça devient une véritable courbe. On fait pareil pour les autres. Là également, pareil pour les autres. Je viens là également, je fais pareil pour les autres. Pour qu'on puisse savoir que c'est une courbe que nous avons représentée. C'est parfait. Et celui-ci, on peut agrandir notre courbe. Et les petits traits qui sont à l'intérieur, si nous voulons les supprimer, je clique sur un seul trait, ça sélectionne automatiquement tous les traits. Et sur mon clavier, j'appuie sur la touche supprimer. Alors, quand je veux réduire la taille de ces courbes, c'est juste ici que je dois sélectionner. Aussi, si je veux améliorer la légende, voilà. Je viens ici, simplement. Okay. Voilà, c'est parfait. Ici, c'est juste pour dire que quand vous voyez le trait bleu représente la vente, les quantités de vente d'haricots de lundi au samedi, vert, sorgho, ça c'est la légende en fait. Et nous allons maintenant voir comment on peut modifier aussi pour les histogrammes. Ici, c'est le même processus. Titre, le titre du graphique, c'est pareil, on peut venir écrire, copier ce qui est ici. Ne pas trop se fatiguer. CTRL-C. Je viens là. CTRL-V. Et c'est pareil, tout est déjà parfait ici, seulement qu'il n'y a pas de titre au niveau des as. Je viens là. Quantité de vente. Quantité de vente en kilogrammes. Et ici, ce sont les jours. Ce sont les jours. C'est parfait. Ok. Je peux soit laisser tel que ça est, ou bien modifier de la même manière. J'ai modifié ici. De la même manière, la légende a été positionnée de façon verticale, ou encore il peut laisser de façon horizontale telle que se présenter. Dans tous les cas, je dois avoir une légende. C'est ça. Et venons au niveau du diagramme circulaire.
le diagramme circulaire. Si nous voulons, nous pouvons ajouter les différentes quantités, ces différentes quantités-là à chaque session. On vient là, ici, étiquette des données. Automatiquement, je sais que rouge représente samedi. Samedi, ça veut dire j'ai vendu 30 kg d'haricots blancs le samedi. Le bleu, puis par exemple lundi est vendu par ici 18 kg d'haricots blancs. Donc, ça me permet tout à coup de connaître automatiquement les différentes quantités des différents secteurs déjà présents. Ici, il n'y a pas grand chose à faire, c'est pareil, ce sont les mêmes diagrammes comme nous l'avons modifié ici. C'est le même processus que nous devons suivre pour modifier ici. Donc voici comment vous devez modifier ou vous pouvez modifier euh, les différentes parties de vos différents graphiques que vous aurez à construire lors des différents exercices ou encore lors de vos différents travaux de recherche ou encore lorsque vous serez par exemple dans une entreprise et que vous souhaiteriez faire ressortir euh, une construction graphique de vos différentes données. Merci, je vous attends pour la suite.